Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors juste sachez que les participations pour mon concours se sont terminées. Je suis actuellement en train de regarder tous vos dessins et la vidéo sur les 10 sélectionnés sortira bientôt. Donc vous pouvez activer la cloche si vous voulez être le premier à être au courant, et ça sera dans cette vidéo que vous allez pouvoir dessiner la personne qui gagnera ma tablette graphique. Et en parlant de tablette, celle que je vais vous offrir et toutes les autres que j'ai pu tester sur ma chaîne, ce sont des produits que les marques me les ont envoyés pour que je les teste. Ce n'est pas moi qui les ai choisis. Et même si j'ai trouvé que les produits étaient top, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, j'ai fait des très beaux dessins avec, je trouvais quand même qu'il manquait un petit truc à chaque fois. Comme si les tablettes n'étaient jamais parfaites et qu'à chaque fois ils avaient un petit défaut. Et je me suis demandé s'il n'existait pas une tablette parfaite ou qui se rapprocherait de la perfection. Et donc j'ai commencé un peu à chercher sur des forums, des sites ou en vidéo. Et après beaucoup de recherches, j'ai trouvé cette tablette. C'est la XP Pen Artist 15.6. Et elle avait l'air de correspondre vraiment à ce que moi je recherche dans une tablette. Du coup j'ai envoyé un mail à XP Pen en leur demandant s'ils voulaient pas me laisser tester leur tablette et pour pouvoir montrer à mes abonnés la tablette que j'estime être la meilleure. Et je pense que vous avez deviné leur réponse. Ils ont accepté. Alors je voulais pas juste vous présenter un objet, je voulais aussi partager avec vous mes techniques, mes astuces et mon savoir. Et donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter les 20 raccourcis qui vous permettront d'aller hyper vite et de gagner énormément de temps dans vos créations digitales. Il y en a certains que vous connaissez, d'autres que vous allez découvrir. En tout cas, sachez que ce sont ceux que j'utilise le plus. Et je suis curieux de savoir si vous les connaissez tous. Vu qu'il y en a 20, si vous connaissez les 20, et bien mettez 20 sur 20 en commentaire. Et si vous en connaissez que 10, mettez-vous 10 sur 20 en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir si vous les connaissez tous comme moi. Donc juste là, je vais utiliser Photoshop. D'ailleurs, vous pouvez aussi tester la version gratuite. Elle dure 30 jours à peu près. Mais sachez que bientôt je ferai une autre vidéo sur un logiciel totalement gratuit. Alors on va tout d'abord faire l'unboxing et après l'unboxing je ferai les 20 raccourcis. Donc la boîte elle est vraiment très simple, elle est plutôt propre, le packaging est vraiment bien fait, c'est blanc, j'aime beaucoup. Là on va tout de suite retrouver donc la tablette, on va la découvrir plus tard, on va juste déjà voir ce qu'il y a dans la boîte. C'est pour ça que je disais que le packaging était stylé parce que voilà, tout est rangé dans une petite boîte. Dans cette petite boîte, on va y trouver donc un chiffon pour nettoyer l'écran, un message de remerciement, ça doit être les consignes de sécurité, les notices, les idées d'installation. On a un gant XP Pen, ça c'est vraiment cool. Et ici on a la notice, vous n'êtes pas obligé de la lire, mais il faut juste savoir qu'il faut installer les drivers avant de brancher la tablette. Ensuite, on va avoir ici les différentes prises. Alors il y a plusieurs prises selon les continents dans lesquels vous habitez. Ensuite, on va avoir les différents câbles qui vont nous permettre de brancher la tablette à notre PC pour qu'elle fonctionne. Et on va même avoir un adaptateur pour les Mac qui est celui-ci qui est en blanc et vraiment stylé. Ça, c'est le socle sur lequel on va mettre le stylet. Et en parlant du stylet, voici le fameux stylet. Il est vraiment très beau, très sobre, classe. J'aime bien le côté doré et noir. Les boutons sont tout à fait cliquables. Elles sont un peu sorties donc on peut les toucher plus facilement. Il se met comme ça sur le socle et dans le socle en fait il y a aussi les mines de rechange, il y en a 8 je crois qui sont comme ça. Ensuite on va sortir la tablette de sa protection. La tablette est vraiment très légère, elle est très belle aussi, sobre. Il y a 6 boutons personnalisables en tout. Il y a juste ce petit film qui protégeait l'écran qu'on va enlever également. Pour la tablette en fait vous pouvez également acheter un socle qui se présente comme ça, donc c'est en métal. C'est très léger et assez petit, donc pas du tout encombrant. Et sur ce socle, en fait, vous allez pouvoir venir incliner de plusieurs degrés différents pour pouvoir poser la tablette dessus. Et vous allez pouvoir travailler comme ça en vertical ou en horizontal ou en diagonale, peu importe, c'est comme vous le sentez. J'ai également acheté ceci, c'est un clavier AZERTY sans fil. Et ça c'est quelque chose que je peux conseiller à toutes les personnes qui dessinent digitalement. Ça va vous permettre de ne plus dépendre de votre PC, car lorsqu'on dessine sur du digital, donc sur une tablette, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont utiliser directement les raccourcis présents sur les tablettes. Donc là il y en a 6, en général il y en a 6, 8, des fois même 10. Mais il n'y en a jamais assez, comme vous allez voir dans quelques secondes. Moi j'utilise 20 en général. Donc moi j'ai besoin d'un clavier. Sauf que lorsque vous allez avoir votre clavier du PC, le PC et la tablette sur un même bureau, si vous avez un petit bureau comme le mien, ça va vous prendre beaucoup de place. Donc grâce à un clavier sans fil, eh bien je vais pouvoir être beaucoup plus ergonomique et laissez-moi vous montrer pourquoi. Alors comme vous le voyez, mon bureau est assez petit, c'est là-dessus que je fais les montages et tout ce qui est bureautique, et en même temps je dessine. Donc si je devais dessiner avec la tablette graphique, eh bien je n'aurais pas de place pour la poser. Donc imaginons si je la posais ici, déjà là j'ai peur qu'elle tombe, mais voilà, je serais assez restreint. En gros j'aurais la tablette ici, elle est au rebord du bureau, et j'aurais ici en même temps le clavier pour pouvoir trouver les raccourcis. Et c'est là que le clavier sans fil devient très utile, parce que sur le PC il y a une option qui fait que lorsqu'on ferme le clapet du PC, on peut faire en sorte que le PC ne se mette pas en veille. Ça fait que je peux fermer le PC, mettre la tablette par-dessus, et mettre le clavier juste en dessous. Et ce qui est cool du coup c'est que donc le PC il est fermé, il marche quand même. Ici j'ai mon clavier sans fil
et ma tablette est directement connectée. Donc je gagne de la place, au lieu d'avoir un PC ouvert et la tablette à côté, je peux fermer le PC et utiliser limite comme un support pour ma tablette graphique. Alors on met le câble HDMI ici, les deux câbles pour pouvoir alimenter et faire fonctionner l'écran, et enfin la petite clé USB pour pouvoir faire fonctionner mon clavier sans fil. Le câble qui va dans la tablette, c'est un câble de type USB-C, il n'y en a qu'un seul, donc la tablette elle ne va pas être encombrée avec plusieurs câbles, il va y avoir juste ce câble USB-C qui va rentrer dans la tablette pour la faire fonctionner. Une fois que le câble est branché, on a juste à appuyer sur le bouton Power. D'ailleurs, il y a très peu de boutons, ça c'est cool, c'est assez design. Il y a juste ici pour augmenter la luminosité, baisser la luminosité, et c'est le bouton Power. Il reste à appuyer et la tablette s'allume. Ok. Et du coup, c'est parti pour les 20 raccourcis. Donc, le premier, c'est très simple, c'est quelque chose qui s'utilise sur pas mal de logiciels, c'est CTRL-N. Ça permet d'ouvrir un nouveau document. Donc là, on va faire A4 comme document, on va le créer ici. Pour faire un croquis, en général, on fait sur un nouveau calque. Ensuite, quand on fait la colo, il faut le faire encore sur un nouveau calque. Donc, on est souvent amené à créer beaucoup de calques. Et pour faire les calques, vous pouvez très bien venir ici, appuyer là, puis venir le renommer ici. Mais voilà, c'est un peu fastidieux. Donc, voici le raccourci numéro 2, c'est la création d'un calque. Vous pouvez appuyer simplement sur CTRL, SHIFT et N. Et ça vous ouvre cette petite fenêtre. Et là, vous pouvez donc renommer ce que vous voulez. Entrer, et ça crée le calque ici. Maintenant, si vous voulez juste créer un calque sans forcément lui donner un nom, donc au lieu de faire juste CTRL SHIFT, vous faites CTRL SHIFT et ALT. Et là, comme vous allez voir ici en bas, on peut créer plein de calques comme ça. Donc ça, c'était pour le raccourci numéro 2. Le raccourci numéro 3, c'est ce qui va nous permettre de dessiner en fait. C'est le raccourci B. Donc B, c'est soit le pinceau, soit le crayon. Et ça va nous permettre donc de dessiner. Et le raccourci qui va suivre juste celui-ci, donc c'est le raccourci E. Le raccourci numéro 4, ça va nous permettre en fait simplement d'effacer. Parce que E, ça veut dire erase, qui veut dire effacer en anglais. Alors le raccourci numéro 5, c'est un raccourci qui va justement interagir avec les deux précédents que nous venons de présenter. Parce que lorsqu'on appuie sur B, donc on peut dessiner, et sur E, on peut effacer. Et en fait, on peut changer également la taille du pinceau ou la taille de la gomme. Pour ça, en général, soit on fait un clic droit, et on peut venir modifier ici. Et il y a du coup un raccourci qui est beaucoup plus rapide, c'est d'appuyer sur CTRL, ALT, et sur clic droit. Donc moi mon clic droit je l'ai défini ici sur mon stylet et du coup sur la feuille en fait vous faites CTRL ALT clic droit et vous venez modifier comme ça la taille du pinceau. Si vous faites horizontalement ça modifie donc la taille, l'épaisseur, et si vous faites verticalement ça modifie en fait la dureté ou pas. Comme vous le voyez ça donne un petit flou sur les rebords ou pas du tout. Donc des fois vous allez être mené à faire des modifications, mais en fait vous allez vouloir le faire sur une autre version pour ne pas abîmer l'original. Donc pour ça vous pouvez dupliquer un calque pour avoir le même et faire vos modifications sur le nouveau calque. Et donc pour dupliquer un calque, vous pouvez venir ici faire clic droit, dupliquer le calque. Ou alors il y a un bouton très simple qui est le CTRL J, et comme vous allez le voir ici en bas, vous voyez, on crée plusieurs fois le même calque. Donc ça c'était le raccourci numéro 6, c'est duplication des calques, CTRL J. Le raccourci numéro 7, c'est un raccourci plutôt technique, ça va vous permettre de faire des traits droits simplement. Donc en fait, vous appuyez en étant sur l'outil pinceau ou crayon, sur Shift, et tout en appuyant sur Shift, en fait, vous pouvez faire un trait. Donc si vous faites un trait vertical, ça fera un trait donc droit verticalement, et si vous partez horizontalement et vous appuyez sur Shift, ça fera un trait horizontal tout droit. Et ça permet comme ça de tracer plusieurs lignes droites sans forcément avoir besoin de règles ou d'autres outils. Donc là, on a fait des traits assez gros. Maintenant, imaginons si nous voulions travailler en précision et si on voulait faire un tout petit dessin dans ce petit carré. Là, il va falloir zoomer. Pour zoomer, on peut très bien utiliser l'outil Loop ici, mais c'est assez laborieux. Donc, un raccourci qui est très simple, et c'est le raccourci numéro 7, c'est Z. Donc, vous appuyez simplement sur Z, en fait, et avec votre stylet, sur la zone où vous voulez zoomer, vous allez venir comme ça, et juste bouger horizontalement. Donc, maintenant, je veux zoomer ici, je fais comme ça. Et maintenant, je veux zoomer ici en bas, je fais comme ça. Tout en restant appuyé sur Z, ça vous permet de zoomer. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Et le raccourci numéro 9 fait lien directement avec le raccourci qu'on vient de présenter qui est le zoom, et bien c'est la barre d'espace. En fait, lorsqu'on zoome comme ça, en appuyant sur espace, ça nous permet d'avoir une main et on peut bouger comme ça. Imaginons ici je vais dessiner, ensuite je vais appuyer sur espace, je vais me déplacer ici, je vais dessiner ici, hop, je dézoome ici, encore espace. Donc Z et espace, je les utilise souvent également. Ensuite, le raccourci numéro 10, c'est quelque chose que vous allez énormément utiliser également. Alors, on sait tous que CTRL Z annule. Or, sur Photoshop, ça annule qu'une seule fois. Comme vous le voyez, le trait, il apparaît, il disparaît. Et en fait, il y a quelque chose que pas beaucoup savent sur Photoshop. En fait, on peut annuler d'une manière infinie. C'est en faisant CTRL ALT Z. Et là, pour le coup, on peut vraiment annuler. Je sais pas exactement combien de fois on peut annuler, mais moi, j'ai déjà fait genre jusqu'à 20, 30. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut changer dans les paramètres. Mais voilà, CTRL ALT Z permet de remonter vraiment à très loin. Et c'est quelque chose qui est bon à savoir car je l'utilise énormément. Et maintenant, passons à l'astuce numéro 11.
Alors ça c'est quelque chose qui peut être pas mal pour les personnes qui dessinent souvent. Pour être précis, lorsque je dessine sur une feuille en général, je bouge souvent la feuille dans tous les sens parce que si je veux faire un trait par exemple vertical comme ça sera plus difficile pour moi de faire le trait verticalement. Alors que si je pouvais tourner la feuille, eh bien je pourrais le faire plus facilement comme ça. Et comme vous voyez, le trait est beaucoup plus droit qu'ici. Parce que le fait d'orienter la feuille me permet d'être beaucoup plus précis. Et ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur les tablettes avec notamment le raccourci R. Je pense R c'est pour rotation. En appuyant sur R, donc vous restez appuyé, vous allez pouvoir venir comme ça en faisant des traits verticaux, tourner la feuille. Donc comme vous le voyez ici, on va pouvoir faire un trait droit plus facilement. Donc R pour pouvoir tourner la feuille dans tous les sens et pouvoir être beaucoup plus précis dans ses traits si on veut faire des traits comme ça ou comme ça. Le raccourci numéro 12, donc c'est G, c'est l'outil pot de peinture et ça vous permet lorsque vous coloriez de venir colorier plus rapidement une zone comme vous le voyez ici. Vu que c'est une zone fermée, en appuyant sur G, on peut colorer tout ce qu'il y a dedans et après on peut venir travailler dedans, etc. Et le raccourci numéro 13, c'est aussi pour la colo. Lorsqu'on est en pinceau par exemple et que je veux refaire cette même couleur ici, eh bien il suffit d'appuyer sur Alt. En appuyant sur Alt, on a une pipette qui apparaît sur l'écran, on appuie sur notre couleur et on peut facilement venir refaire la couleur. Le raccourci numéro 14, en fait c'est 3 raccourcis mais qui font la même chose, c'est-à-dire c'est sélectionner. Alors le premier ça va être M. Donc M, on va pouvoir sélectionner des zones rectangulaires comme ça. Donc là on a sélectionné ça, ensuite on pourra le faire bouger. Ensuite il y a le raccourci L. Donc L c'est pour lasso. Là pour le coup c'est vous qui décidez de la forme que vous voulez sélectionner. Une fois que vous avez sélectionné pareil, on peut faire bouger, mais que la forme que vous avez choisie. Et enfin le raccourci W. Donc là c'est sélection magique en fait. Et en fait vous allez venir cliquer comme ça et l'ordinateur lui-même va essayer de savoir qu'est-ce que vous voulez sélectionner. Et donc là il nous a juste sélectionné notre petite forme. C'est basé sur les couleurs, donc c'est assez précis. J'utilise souvent également pour faire mes détourages, etc. Et du coup, vous vous demandez comment est-ce que je faisais pour déplacer l'objet une fois qu'il était sélectionné. Et donc ça, c'est le raccourci numéro 15 qui vient juste après. Et bien, c'est V. Avec V, une fois que vous avez sélectionné quelque chose, et bien vous pouvez venir ici le déplacer. Donc ça, c'est plutôt cool pour pouvoir faire des compositions, dessiner un personnage, le sélectionner avec un lasso, appuyer sur V, venir le faire bouger dans votre dessin, etc. Pour le raccourci numéro 16, c'est quelque chose que vous connaissez, je suis sûr. C'est CTRL A, ça sélectionne tout le dessin. CTRL C qui copie et CTRL V qui colle. Donc ça peut également s'utiliser si on voulait par exemple cloner cette forme. Donc si on faisait un CTRL C puis un CTRL V, eh bien ça nous colle ici la même forme. Donc vous en général vous utilisez CTRL C, CTRL V pour les textes, et bien sachez que ça marche également pour les images sur Photoshop. Maintenant que je vous ai présenté ces 16 raccourcis, il en reste encore 4. Là je vais faire un petit dessin avec tout ce que je vous ai montré comme raccourci. Et une fois le dessin terminé, je vous présenterai les 4 raccourcis qu'il reste pour pouvoir illustrer avec le dessin que je viens de créer.
voici le dessin terminé. Alors faites pas attention aux défauts, je suis allé assez rapidement. Là le but de cette vidéo n'était pas de vous faire un chef-d'œuvre parfait, c'était plutôt de vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec les raccourcis et également de vous montrer qu'on peut faire ce genre d'œuvre avec ce genre de tablette. J'espère que le Vegeta vous plaît, il est assez badass. Donc là je vais vous présenter les 4 raccourcis qui restent. Alors le raccourci numéro 17, c'est un raccourci que j'utilise en fin de création. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs calques. Pour chaque calque en fait j'ai mis quelque chose. Par exemple ici c'est la couleur foncée de la peau, ici c'est la couleur de la peau, ici c'est les vêtements, etc. etc. Et donc ça fait beaucoup de calques et le but c'est de pouvoir les réunir tous ensemble. Alors en général ce qu'on peut faire c'est sélectionner chaque calque puis essayer de les fusionner ensemble, mais un raccourci qui est beaucoup plus rapide, en fait vous créez un nouveau calque, donc sans lui donner forcément de nom. Donc j'espère que vous vous rappelez du raccourci numéro 2, c'était CTRL, SHIFT, ALT et N, ça crée un nouveau calque. Et une fois que vous avez un nouveau calque, vous le mettez tout en haut et le raccourci c'est CTRL, ALT, SHIFT et E. Et là, ce qui s'est passé en fait, c'est que tous les calques qui sont en bas, eh bien, ils se sont fusionnés ensemble et tout est parti dans le dernier calque. Vous voyez, si on l'enlève ici, eh bien, il n'y a plus rien parce que j'ai masqué tous les autres calques. Donc tout est dans ce calque-là. Et maintenant, si je veux, je peux très bien effacer tous les autres calques. J'aurais quand même tout fusionné dans ce dernier. Maintenant que le dessin est fini et que tout est sur un même calque, eh bien, il y a un raccourci qui est pas mal. C'est le raccourci CTRL T. Et en faisant un CTRL T, vous allez pouvoir venir en fait faire bouger la taille du calque, comme vous le voyez, pour pouvoir le déplacer, le mettre où vous voulez, pouvoir modifier les formes, si on veut l'aplatir, si on veut l'allonger, etc. Donc CTRL T, c'est quelque chose que j'utilise pas mal, plutôt dans les textes que pour les personnages, car pour les personnages, comme vous voyez, ça déforme. Et là, je vais directement vous passer sur le raccourci numéro 19, justement pour ne pas déformer les personnages en ayant appuyé sur CTRL T. En fait, vous restez appuyé sur Shift ensuite. Et si vous appuyez sur Shift et que vous prenez la diagonale ici dans les coins, eh bien vous pouvez rétrécir ou agrandir sans jamais déformer en fait les vraies proportions du dessin. Donc vous restez appuyé sur Shift, comme ça vous pouvez agrandir le dessin ou le rétrécir, etc. Mais sans jamais lui faire bouger dans ses proportions de base. Donc ça c'était pour le raccourci numéro 19. Et pour finir, le raccourci numéro 20, celui que j'utilise tout le temps, et pas que lorsque je fais un dessin, celui que j'utilise également pour mes photos, pour les montages, etc. C'est le raccourci qui est celui-ci. C'est le raccourci CTRL SHIFT A. Vous ouvrez cette fenêtre et ça nous permet en fait de venir tout changer pour les couleurs, que ce soit la contraste, la luminosité, les noirs, les blancs, les couleurs, etc. C'est quelque chose que j'utilise à chaque fois que j'ai terminé une œuvre pour pouvoir venir retravailler les couleurs et avoir quelque chose qui me plaît plus. Donc là je vais montrer avec vous ce que je fais en général. J'ai éteint la lumière pour que ça ne fasse pas de contre-jour, mais donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que je fais en fin de mes dessins. En premier, j'augmente un peu le contraste. Et ensuite, si vous voulez vraiment savoir ce qui est bon ou pas, vous pouvez jauger comme ça, faire bouger les trucs, etc. Donc j'augmente les contrastes et comme vous le voyez, ça permet d'avoir un résultat un peu plus badass. Les tons clairs, je les descends légèrement. Pour les tons foncés, je les descends également. Les blancs, je les monte. Les blancs, je les monte pour avoir un vrai blanc. Et les noirs, je descends un tout petit peu pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de contrasté. Comme vous le voyez, le personnage est beaucoup plus contrasté et je trouve que ça fait beaucoup plus stylé. Et une fois avoir fait ça, je vais dans le réglage TSI qui est ici. TSI, c'est beaucoup plus précis. On peut venir jouer que sur une couleur. Comme vous le voyez, il y a du rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu, violet, magenta. Donc par exemple, si je trouvais que le haut rouge qu'il a n'est pas assez rouge, je peux venir ici accentuer le rouge. Ou bien je peux le faire partir vers de l'orange. Comme vous le voyez là, l'orange je trouve c'est pas très beau, donc je le laisse en rouge foncé comme ça. Pareil pour les couleurs un peu orange. Là pour les cheveux on peut les rendre un peu plus orange. Ensuite du vert il n'y en a pas trop donc on laisse. Là on peut mettre un peu de violet. Là également un tout petit peu. Ok pour cette partie. Ensuite à la saturation, là c'est pareil, ça nous permet en fait d'accentuer une couleur. On peut jouer légèrement avec ça. Alors ça c'est mon PC qui commence à souffler parce que faire ceci en fait ça demande pas mal de calculs, donc ça fait chauffer les PC, surtout que mon PC est un peu ancien maintenant. Et pour finir il y a la luminance, c'est ce que j'utilise en dernier. En fait ça va nous permettre de prendre une couleur et de la foncer ou de l'éclaircir. Par exemple le rouge on peut la faire tendre vers le noir, et comme vous le voyez son rond il est devenu noir. On peut le rendre plutôt clair. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je touche également. Par exemple, l'orange est un peu proche de la couleur de peau, donc on peut venir ici toucher la couleur de peau. On peut le rendre très bronzé, là on dirait c'est le père de Hoob, ou alors on peut le rendre très clair comme ça. Donc ça, on va le rendre un peu foncé, pour le rendre un peu plus stylé, un peu style GT. Ensuite le jaune, on va pas trop foncer le jaune, sinon ça fait moche comme vous le voyez. Donc on va plutôt l'éclaircir un peu. Ensuite les autres couleurs, il n'y en a pas trop, il n'y a pas trop de vert. Là il y a un peu de bleu, donc on peut foncer un peu les bleus. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur OK. Donc voilà, ça nous donne ça. Si vous voulez voir avant comment c'était comme ça. Et maintenant c'est comme ça.
Donc ça c'est sans les retouches et ça c'est avec les touches. Et donc ça c'était le raccourci numéro 20, c'est CTRL SHIFT A pour avoir accès à ce tableau et pour pouvoir faire donc ces modifications de couleurs. C'est ce que je fais à la fin de chaque dessin. Et donc voilà, c'était les 20 raccourcis que j'utilise le plus souvent pour toutes mes créations digitales. J'espère que maintenant, grâce à ces raccourcis, vous allez aller beaucoup plus vite dans vos dessins digitaux. Si vous les connaissez tous, félicitations. Et sinon, donnez-vous la note que vous avez dans les commentaires. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi je trouve que cette tablette est excellente. Alors tout d'abord, un grand merci à la marque XP Pen. Ils n'avaient rien demandé, c'est moi je les ai contactés pour pouvoir tester leurs produits. Merci à eux d'avoir accepté. Première chose, la tablette elle s'appelle Artist 15.6. Alors c'est pas un nom de robot, c'est juste que c'est un 15 pouces, d'où le 15.6 je pense. Et la tablette est très design. Alors je sais pas si pour vous ça joue pas, mais pour moi ça joue. J'ai besoin d'avoir un produit qui soit assez beau et assez bien fini. Et comme vous le voyez, vraiment le produit c'est un noir mat et j'adore le rendu. Deuxième chose, la tablette est très légère et donc très maniable. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Vu qu'il n'y a pas de socle pour pouvoir la poser quelque part, ça fait qu'elle est très movible et moi qui dessine souvent et un peu partout, et bien j'ai besoin d'avoir quelque chose d'assez léger pour pouvoir la mettre sur mes pieds, la bouger comme ça dans tous les sens, etc. Et comme vous avez vu, il y a un seul câble qui va dans la tablette, ça fait qu'elle est vraiment encore plus maniable. Autre chose, elle fait que 11 mm. Je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment très fine. Pour comparer, donc ça c'est la tablette et ça c'est mon portable juste à côté. Elles font à peu près la même épaisseur. Et ça rajoute à la maniabilité parce qu'elle est fine, elle est design et elle est légère. Autre chose qui a fait que j'ai voulu tester cette tablette, c'est qu'elle ne chauffe pas. J'ai déjà eu l'occasion de tester d'autres tablettes, à chaque fois elle chauffait, celle-ci ne chauffe pas, que ce soit sur l'écran ou derrière, elle ne chauffe pas, malgré sa finesse. Ça c'est agréable lorsque vous dessinez pendant longtemps, c'est de ne pas sentir que la tablette elle chauffe et que vous avez l'impression que vous êtes en train de défoncer votre ordinateur. Il y a d'autres aspects qui est cool, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais sur les rebords en fait, c'est légèrement incliné, ça fait que lorsque vous posez votre main dessus, ce n'est pas droit, il n'y a pas d'angle, et donc votre main elle est posée plus délicatement, un peu comme sur les claviers des PC. L'écran est incroyable, ça supporte le 4K, ça c'est vraiment fou. Je n'ai pas du tout eu besoin de changer les contrastes ou les couleurs. Les couleurs que vous avez sur la tablette lorsque vous l'allumez la première fois, c'est les mêmes que ce que j'ai sur mon PC. Et ça c'est quelque chose que je ne retrouvais pas sur les autres tablettes. À chaque fois j'étais obligé de changer dans les paramètres le contraste, la lumière, les couleurs, etc. C'est une dalle IPS et elle est mate, donc ça reflète moins toutes les lumières qu'il y a derrière. Là vous voyez un peu de lumière sur l'écran, c'est parce qu'en fait là j'ai plusieurs lampes qui m'éclairent moins pour la vidéo. Mais en soi quand vous dessinez, vous n'allez pas avoir de reflets. En général c'est un gros défaut sur les tablettes graphiques, c'est que ça fasse des reflets. Et là vous n'aurez pas de reflets. Et également autre chose que j'ai remarqué, en fait, il y a une texture sur l'écran qui fait que le stylo agrippe plus facilement l'écran et on a plutôt une texture de feuille. Sur les autres tablettes que j'ai déjà testées, en fait c'était plutôt une texture de verre, comme si vous dessinez sur du verre, donc c'est brillant et en fait ça glisse. Là on n'a pas cette sensation de glissement, on a plutôt une sensation où ça grippe et donc les traits sont plus précis. Comme sur une feuille en fait. Autre point qui m'a vraiment donné envie de tester la tablette, c'est le stylet. Et là vous demandez pourquoi est-ce qu'un stylet est meilleur qu'un autre. En fait celui-ci n'a pas besoin de piles, sur les autres j'avais besoin des piles. Et également on n'a pas besoin de le recharger parce que j'ai des stylets où il fallait les recharger à chaque fois. Donc je sais pas comment ils se rechargent. Je pense qu'en fait à chaque fois que vous dessinez, je pense que ça se recharge à travers l'écran. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais voilà, sachez que donc pas besoin de piles, pas besoin de le recharger. Donc c'est un stylet autonome que vous pouvez utiliser quand vous voulez. On a une bonne prise en main, il est design. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est donc les boutons. Il m'est déjà arrivé d'avoir des stylets où en fait les boutons sont au même niveau que le stylo. Ça fait que pour les trouver, il fallait à chaque fois que je regarde le stylo, que je tourne comme ça et trouver les boutons, après je pouvais cliquer dessus. Là comme vous le voyez, en fait ils sont légèrement sortis, ça fait que vous pouvez facilement les trouver avec les doigts. Pas besoin de regarder le stylo, vous pouvez avoir le doigt dessus tout le temps et cliquer plus facilement. Et pour finir, il a 8192 points de pression. Alors pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, en fait plus la sensibilité est grande et plus vous allez pouvoir avoir différentes épaisseurs de traits lorsque vous allez dessiner en fait. Et dernier point positif, c'est le prix. Et il coûte 370 € actuellement sur Amazon. Et ayant déjà testé plusieurs tablettes de ce même prix là, je trouve que c'est la meilleure tablette dans le sens où les autres ne font pas de 4K. Leurs stylets ils sont soit avec pile, soit il faut recharger, etc. Et du coup pour ce prix, je trouve que c'est le meilleur produit en termes de qualité-prix. Et donc dernière chose, le support n'est pas livré avec, comme vous l'avez vu au début pendant l'unboxing. C'est quelque chose qu'ils m'ont envoyé en plus, donc merci encore une fois à eux. Et ça coûte 50 € je crois sur Amazon. Si vous avez absolument besoin que votre tablette soit debout comme ça, du coup il faudrait acheter ça. Le prix je trouve un peu élevé, mais je pense qu'il s'explique par la qualité du truc. Tout est en métal, il est plus lourd que la tablette j'ai l'impression. Et voilà, c'est un très bon support de bonne qualité avec plusieurs grippes, un système ici pour l'ouvrir. Donc si vous avez absolument besoin que la tablette soit verticale ou inclinée, vous pouvez acheter ça. Si vous n'avez pas besoin, la tablette vous pouvez la mettre partout. La tablette, moi des fois je la mets sur mes genoux et je dessine comme ça et ça passe très bien. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Surtout que ça peut servir pour pas mal de choses. Vous pouvez même dessiner dessus, genre mettre une feuille ici.
ou même une toile. Enfin, ça peut servir vraiment de chevalet pour votre toile. Donc c'est quelque chose qui peut servir. J'espère que tout a été clair. Si vous avez d'autres raccourcis que vous utilisez que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, dites-moi la note que vous avez eue. Merci encore à XPPN de m'avoir permis de tester votre produit. Nous on se retrouve très vite pour la vidéo sur le concours. Je compterai sur vous pour pouvoir élire le gagnant, donc soyez présents, activez la cloche pour pouvoir être notifié. Merci à toutes les personnes qui likeront la vidéo et qui la partageront ou même qui la regardent. C'est grâce à vous aussi ma chaîne elle évolue, donc un grand merci à vous d'avance. Donc prenez soin de vous, on se retrouve très vite et n'oubliez pas que les étapes c'est la vie.